Et vous les entendez, ça sonne ici, nous sommes depuis Vébron. Et ben voilà, 19h, les cloches viennent de sonner ici dans le village. Nous sommes à Vébron pour le 37e festival du film qui a lieu ici dans les Cévennes. C'est une institution, un festival de film international. On en parlera juste après, vous allez le voir déjà dans ce JT, mais juste après avec monsieur le maire et avec le vice-président du festival. Un JT sous une forme un petit peu particulière aujourd'hui, puisque c'est les vacances et puis l'équipe, elle aussi, prend des vacances. Donc un JT qui va être composé exclusivement de brèves, beaucoup de brèves. On va parcourir toute la Lozère. Avant de découvrir les brèves, je vous propose de commenter, liker et partager ce JT afin d'en améliorer le référencement. Et puis tout de suite, on va démarrer les brèves. Et on va démarrer probablement avec la tête dans les étoiles, puisque la Margeride va accueillir une nouvelle technologie, une technologie du futur. On vous en dit quelques mots tout de suite et on se retrouve juste après les brèves, ici, depuis Vébron. La Lozère entre dans l'aventure spatiale par la Margeride. Dans la nuit du 10 juillet, les Lozériens ont pu observer une gigantesque étoile filante, affublée d'une traînée semblable à l'explosion de la navette Columbia. La boule de feu a traversé notre département depuis l'Ardèche, le Mont Lozère, avant de disparaître vers l'ouest. Si ce phénomène est rare à observer, la coïncidence veut que la société Lookup Space a choisi les atouts de notre département pour installer sur la commune des Monts-de-Randon l'un des radars terrestres d'observation des environs de la planète Terre. L'objectif est de détecter les objets et débris spatiaux de quelques centimètres à peine, avec le but de prévenir et d'informer les opérateurs de satellites et ainsi éviter les collisions spatiales. Lookup Space a été fondé en 2022, 2 dirigeants à la tête de l'entreprise spatiale. Juan Carlos Dolado, il dirigeait les activités de surveillance de l'espace au CNES. Le deuxième homme de cette mission est le général de l'armée de l'air et de l'espace, Michel Friedling. Il a dirigé le commandement de l'espace, il a aussi été responsable des opérations spatiales militaires et de la politique spatiale militaire française. Avec une précision inégalée, l'entreprise fournira des données et des services de sûreté et de sécurité spatiale d'une qualité sans précédent avec un réseau de capteurs dédiés, souverains et sécurisés, ainsi que des capacités de traitement de données de pointe. Le radar lozérien devrait être opérationnel au premier trimestre 2025. Le Dragon 48 est arrivé en Lozère. Si l'hirondelle ne fait pas le printemps, le Dragon 48, arrivé le lundi 8 juillet, annonce quant à lui la période estivale. Il est composé d'un équipage de 4 personnes, un pilote, un mécanotreuilliste, un pompier et un médecin. Dragon, c'est l'indicatif radio en France des hélicoptères appartenant à la sécurité civile. Le modèle affecté à notre département est un EC145 Airbus. Il offre une cabine accessible et la sécurité accrue par ses 2 turbines.
À peine arrivé en Lozère, il a déjà effectué 2 interventions dès le premier jour. Il sera présent sur notre département jusqu'au 25 août. Hyper U accueille du 17 juillet au 15 août dans l'entrée du magasin une exposition du photoclub Mandois sur le patrimoine vivant. Consacrée aux ateliers Tuffery, cette exposition met en lumière toutes les étapes nécessaires à la fabrication d'un jean, des moutons qui pâturent dans les champs, à la tonte, au bobinage, au filage, avant de revenir dans les ateliers Tuffery pour devenir les fameux jeans emblématiques de la marque. Cette exposition souhaite aussi mettre en avant les invisibles, hommes et femmes, œuvrant quotidiennement, chacun à leur manière, à la réalisation de ces produits. Le photoclub Mandois aura travaillé pendant plus de 2 mois à cette exposition, de l'esquisse du projet à la rencontre avec tous les acteurs et jusqu'à l'étape finale. L'artiste Sevenol Cindy Soula expose à Mende. Partez à la découverte de l'exposition Jumelles, à dialogue avec Morten Andersen. Cindy Soula est référencée artiste d'Occitanie. Elle a participé à de nombreuses expositions et notamment à l'étranger. La série Jumelles est née de sa rencontre avec le travail du photographe norvégien Morten Andersen. La peintre est touchée par ces images silencieuses de femmes déambulant seules, mais de manière affirmée dans l'espace public. Elle décide alors de les traduire par la peinture. Le travail de Cindy Soula questionne la réalité au travers de la figure humaine. Les femmes qu'elle peint sont hors du temps, universelles. Elles investissent l'espace urbain en toute quiétude. L'artiste donne à ses tableaux des noms de divinités étrusques pour souligner l'émancipation possible et particulière des femmes dans cette civilisation antique. Dans Jumelles, l'artiste d'origine floracoise exprime son rapport à la gémellité comme une aspiration à la rencontre et au partage. Une exposition proposée en partenariat avec l'association L'Ours de Granit à découvrir jusqu'au 10 août à la maison consulaire de Mende. Attaque lupine, 35 brebis touchées. Il est toujours délicat pour des éleveurs dont les brebis ont été attaquées par le loup de se faire entendre par les pouvoirs publics, mais également de tenter de sensibiliser la population à leur détresse. C'est précisément ce qu'ont tenté de faire les éleveurs portés par la coordination rurale par suite d'une attaque d'un troupeau sur la commune de Laval-du-Tarn. Le samedi 6 juillet en journée, ce ne sont pas moins de 35 brebis qui ont été attaquées par le loup, dont une dizaine sont mortes. Pendant que l'éleveur et des représentants de la profession étaient reçus à la préfecture, 2 brebis, dont une morte et une fortement touchée mais encore sur pied, ont été exposés à la vue de la population et ce devant un lieu de passage fortement fréquenté, le Foirail de Mende et ses nombreux commerces alentours. Si la préfecture a su prendre toute la mesure en faveur des éleveurs concernant la problématique lupine, il n'est pas certain que les passants aient compris la démarche des animaux exposés. Un panneau explicatif aurait grandement favorisé la compréhension de l'action et de la détresse exprimée qui fait suite à l'attaque du troupeau. La CCI Lozère a entamé depuis début juillet les travaux de construction de son nouveau bâtiment situé dans le parc technologique de Valcroze à Mende. Rationaliser un outil qui se veut adapté aux enjeux économiques dont la CCI Lozère est en première ligne, mais également des locaux adaptés aux demandes 3.0 dont une responsabilité tournée vers l'écologie et la responsabilité énergétique puisque le bâtiment sera en énergie positive. Labellisé bâtiment durable Occitanie niveau or, c'est le premier à viser ce niveau en Lozère. Le projet est financé par l'Union européenne pour la partie géothermie, l'État via la FNADT, la région, le département et la communauté de communes Cœur de Lozère pour environ 50% du montant global du projet. C'est le cabinet Bonnet-Tessier qui en est le maître d'œuvre avec 17 entreprises engagées. Pour sa part, l'entreprise Salle et Fils a lancé la construction avec le terrassement. La livraison est prévue à l'horizon été 2025. Élection législative. Si cette semaine est décisive pour le gouvernement, l'élection législative anticipée dont le résultat du 7 juillet dernier a dévoilé une nouvelle identité pour l'unique député du département. En effet, après 22 ans à la députation, Pierre Morel à l'huissier n'a pas été reconduit suite à la triangulaire lozérienne. Barre à gauche, c'est la socialiste et présidente du conseil départemental Sophie Pantel qui a été élue députée de la Lozère avec 43,37% des suffrages recueillis face au candidat du Rassemblement national Luc-Étienne Gousseau qui a totalisé 39,41% des bulletins face au député sortant qui rassemblait seulement 17,21% des suffrages.
Pour ce qui est de l'actualité, la nouvelle députée lozérienne a déjà pris ses marques à l'Assemblée. Sophie Pantel déclare rester également au conseil départemental et c'est Jean-Louis Brun, l'actuel maire de Naussac-Fontaine, qui devrait lui succéder. L'annonce devrait être effective durant l'été. De son côté, Luc-Étienne Gousseau, dans un communiqué aux médias, se dit rester engagé, fort des résultats en constante progression lors des 3 dernières élections, passant successivement de 31,93% aux européennes à 39,41% des voix au deuxième tour des législatives. Pour sa part, le député sortant a créé un nouveau parti politique nommé Objectif Territoire, un mouvement à caractère national qui a pris naissance en Lozère. Enfin, dans un courrier daté du 8 juillet, Alain Struck, président de l'AMF 48, a félicité Sophie Pantel pour son élection en tant que députée. Les JO de Paris. La Lozère est au cœur de la préparation des JO de Paris avec les équipes de France de tennis de table paralympique qui se sont entraînées début juillet lors d'un stage au pôle euro-méditerranéen de Moroda. Moroda est un centre particulièrement adapté pour les sportifs, salle de muscu, balnéo et gymnase configuré spécialement pour l'occasion. En paratennis de table, une classification internationale définit les classes. Selon les prises en compte des conditions de motricité et sensorielles, il s'ensuit 11 catégories de joueurs en tennis de table paralympique. Flora Vautier, 19 ans, fait partie des 21 athlètes qualifiés pour les Jeux paralympiques de cette discipline. Pour elle, le centre lozérien regroupe les avantages sportifs avec un esprit de famille pour les athlètes qui rejoindront les sites olympiques dès le 28 août pour les premières compétitions et de réelles chances de médaille pour la France. Mercredi 10 juillet, le préfet de Lozère, Philippe Castanet, a inauguré aux côtés de François-Xavier Pradeil, président de la MSA Lozère, un bus du dernier kilomètre. Ce bus floqué France Service et piloté par les agents de la MSA permet d'amener les services publics au plus près des usagers et de répondre à leurs questions administratives. En usage depuis le 10 juin, il se rend durant la semaine dans 5 communes, Nasbinal, Saint-Énimie, Vébron, La Malène et la Bastide-Puy-Laurent. Construit en partenariat avec des organismes locaux et nationaux pour que chacun puisse trouver le service dont il a besoin, proche de chez lui. Ce bus remporte déjà un franc succès auprès des Lozériens. Ce 18e lieu France Service permet donc de mailler encore plus finement le territoire qu'avec les 17 maisons France Service déjà présentes en Lozère. Sécurité routière, la Lozère déplore le premier décès de la route pour 2024. Alors que Philippe Castanet, préfet de la Lozère, notait l'heureuse et exceptionnelle absence d'accidents mortels sur nos routes lozériennes, et ce pour les 6 premiers mois de l'année, un motard a trouvé la mort ce mardi dans un accident sur les boulevards Mandois. En effet, en 2023, le nombre de tués sur nos routes s'était élevé à 11 décès contre 7 en 2022. Pour 2024, il est à noter une baisse de 39% des accidents corporels, probablement due à des conjonctions d'éléments favorables qui ont conduit à un bilan en nette amélioration, précise Monsieur le Préfet lors d'une conférence de presse. Les causes présumées sont majoritairement dues à l'inattention, à la vitesse, mais également à des causes indéterminées, car il est fréquent que des accidents se produisent sans témoin, à l'instar du motard décédé en début de semaine et dont un appel à témoins a été lancé. En parallèle des contrôles routiers, l'État met en place des actions de prévention et de sensibilisation. Le but est de faire prendre conscience et de faire évoluer les comportements des usagers de la route. 5 DJ en performance à la Canourgue. André Armé en avait rêvé et André l'a fait. Aidé de ses proches, associés et très nombreux amis, ils l'ont fait. Le samedi 6 juillet dernier, la Voile Verte a coproduit un concert de folie, la Révolution canourgaise. Et c'est une première du genre en Lozère. 1200 teufeurs ont fait la fête sur 5000 m² de terrain. Aux commandes, 5 DJ étaient programmés aux platines, dont le célèbre Vendetta 9.99. Une soirée aux rythmes effrénés où les mix se sont enchaînés jusqu'à 2h du matin aux platines. Miss Gull, DJ Patou, DJ Labs, Vendetta bien sûr et DJ Manombi. Les officiels et partenaires avaient des espaces VIP réservés où l'on a pu croiser des célébrités du monde sportif comme Tilde Claire ou Jérémy Taroux, mais aussi les partenaires officiels dont le conseil municipal ravi. Assurément l'un des plus gros événements lozériens de l'année.
L'ANEM, l'association des élus de la montagne, était présent en Lozère le 10 juillet. Une quinzaine d'élus du département s'étaient réunis à Prévenchères. Les débats étaient menés par Pascale Boyer, présidente nationale de l'association. Créée il y a 40 ans, le but de l'ANEM est de pérenniser le principe de la loi montagne et de donner aux collectivités des moyens d'action renforcés pour défendre les enjeux économiques, sociaux, environnementaux et culturels de la montagne dans notre département rural où l'agriculture est prédominante et l'activité touristique sont des leviers économiques majeurs. L'association des élus de la montagne est une des interfaces avec l'État pour un droit à la différence et à la nécessité d'adapter des dispositions générales aux particularités d'une surface qui représente 5 millions d'habitants pour un quart du territoire français, y compris les Outre-mer. Fermeture du collège de Saint-Énimie. Dans un communiqué de presse daté du 10 juillet, le maire, Alain Chmiel, et le conseil municipal des Gorges du Tarn-Causse écrivent, je cite, « C'est avec une profonde indignation et une grande tristesse que nous avons appris par un mail de quelques lignes la décision des services de l'éducation nationale de redéployer les enseignants de l'UPP Pierre Delmas, l'unité pédagogique de proximité, de Saint-Énimie sur le collège des Trois-Vallées de Florac. Cette décision est un coup dur pour notre commune. » Fin de citation. La municipalité, les enseignants et parents d'élèves avaient constaté une détérioration volontaire, disent-ils, des conditions d'accueil des élèves. Un empêchement à la promotion de la communication de l'établissement, ne laissant d'autre choix que le collège de Florac. Le conseil municipal pointe également l'État alors qu'il semble vital de maintenir les services publics en zone rurale. C'est une atteinte sévère à l'attractivité de notre commune et au maintien de sa population active, nous précise le maire. Pourtant, la présidente du conseil départemental, nouvellement élue députée, avait organisé une table ronde ouverte au public le 10 juin dernier à Saint-Énimie, et ce en présence des services de l'éducation nationale. Lors de cette réunion, le DAZEN avait assuré que le collège n'était pas menacé de fermeture. Et le conseil municipal de préciser par la voix de son maire Alain Chmiel, « Nous ne laisserons pas cette décision injuste compromettre l'avenir de nos enfants et plus largement notre territoire. » Affaire à suivre. Culture à présent. En partenariat avec les musées de Béziers, le musée du Gévaudan présente une nouvelle exposition temporaire intitulée « Bruegel, Delacroix, Géricault, Rodin, 300 ans de talent, dialogue de collection, Béziers-Mende ». Cette exposition questionne les grands genres de l'art européen du XVIe au XXe siècle, du portrait à la nature morte et du paysage à l'art sacré. Rodin, Delacroix, Bruegel, Pinares, Gallière, Laurencin, ce sont plus d'une quarantaine d'œuvres qui sont à découvrir dans des salles d'exposition temporaires du musée transformées pour l'occasion, aux espaces redistribués et parés de couleurs vives mettant en valeur les œuvres. Un espace de jeu, de lecture et de dessin est aménagé dans l'exposition pour aller plus loin dans la découverte des genres artistiques, et ce de manière confortable et ludique. Une exposition à découvrir à Mende jusqu'au 5 janvier 2025. Et nous poursuivons les brèves avec une expérience immersive et interactive. C'est une performance qui est une réflexion non sans humour sur l'intelligence artificielle et son impact. X Pyramide IA est le projet de 3 amis souhaitant collaborer en intégrant leurs pratiques artistiques et techniques respectives. Riches de leur expérience, ils mêlent plusieurs disciplines comme la musique électronique, le chant, la robotique, le vidéomapping, la réalisation de bandes dessinées, autour d'un point commun, l'intelligence artificielle. Pour le pitch, Fury et Mechanicus sont 2 robots scutigères en pleine réflexion sur l'IA. Dans leur laboratoire, les 2 frères chercheurs réussissent malgré eux à donner naissance à l'IA, LYAA, une entité virtuelle matérialisée sous la forme d'un hologramme. Interloqués, paniqués, submergés par des émotions contradictoires, ils ne savent que faire de cette créature qui pourrait bien leur échapper. Le spectacle est à la croisée du théâtre, de l'art numérique, des nouvelles technologies. C'est un projet qui se veut participatif. Il intègre des habitants volontaires pour créer un chœur à la manière du théâtre antique. À terme, le projet aboutira sur une performance artistique, un spectacle pour tout public et dont les tournées sont espérées courant 2025.
et direction les Rives du Lot pour le Salon du Livre au fil des mots. Dernière réunion préparatoire avant le Salon du Livre au fil des mots qui se déroulera le dimanche 21 juillet. C'est la seconde édition d'un voyage culturel proposé par le village des Salelles, le comité des fêtes et la librairie Papyrus. Sur les Rives du Lot, le temps d'une journée, vous rencontrerez les auteurs. Vous seront proposés des dédicaces, des débats, dont certains en direct sur votre chaîne KWZ TV Lozère. Vous seront également proposés des lectures, une exposition de peinture, ainsi qu'une randonnée dans le village. Alors rendez-vous dès 10h dimanche 21 juillet sur les rives ombragées du Lot, ainsi que dans le village pour des rencontres culturelles, patrimoniales et artistiques. Mercredi 10 juillet, au col de Montmirail, les acteurs concernés par la prévention des risques incendies en Lozère ont organisé une conférence de presse pour expliquer les problématiques possibles, notamment en période estivale. Tous ces acteurs sont regroupés sous l'autorité de la sous-préfète Valérie Fussien. En Lozère, 1534 hectares ont brûlé en 2022, dont 67 incendies, surpassant largement la moyenne des 20 dernières années. Un renforcement des moyens et des équipes a donc été mis en place pour cet été, permettant de mieux couvrir les zones à risque. Quant aux équipes mobilisées sur le terrain, elles useront autant de pédagogie auprès du grand public pour rappeler les bons gestes que de leur pouvoir judiciaire pour sanctionner les contrevenants. La 37e édition du film international de Vébron est lancée. C'est mardi 16 juillet qu'a été inaugurée la nouvelle édition d'un festival devenu au fil des années une référence internationale, le Festival du film de Vébron. Durant 5 jours, les officiels, les équipes techniques, festivaliers et membres du jury vont visionner les 35 films en sélection officielle parmi les 300 candidatures reçues de 42 pays. Un festival organisé par l'écran Sevenol qui se distingue par sa convivialité et son ambiance unique, où amateurs et professionnels du 7e art se retrouvent pour partager des moments de passion et d'émotion. Émotion aussi lors du vibrant hommage rendu au comédien Jacques Boudet, président du jury il y a 2 ans et qui est décédé récemment. Émotion également pour les 5 membres du jury qui auront la lourde tâche de départager les films en compétition. Le festival est aussi un moment de partage et de découverte avec des concerts, des expositions et des ateliers reporters de télévision. C'est la comédienne Anne Giroir qui, en maîtresse de cérémonie, clôturera le festival le samedi 20 juillet à 21h. La cérémonie sera ponctuée par la projection d'extraits des films primés. Allez, c'est parti, de retour après ces brèves, de retour ici à Vébron. Bonjour messieurs, vous appelez Eric. Oui, tout à fait. Vous êtes vice-président de l'association Écran Sevenol et du Festival international du film de Vébron. Festival international, vous avez dû l'entendre, ce monsieur a un accent et vous nous venez de Belgique. Ah, je crois que c'était Vébron. Et vous, bonjour monsieur le maire. Bonjour, donc moi Alain Argier, le maire de Vébron depuis quelques années. Depuis 37e édition, Festival du film international de Vébron, me semble-t-il, et on l'a vu parce qu'il y a eu un sujet dans les brèves qui parlait justement du festival, qui présentait un peu le festival. Plus de 300 propositions de titres de films, sélection incroyable. Ça vous a pris combien de temps pour sélectionner tous ces films ? Quasiment toute la saison d'hiver jusqu'au mois d'avril. Voilà. Et 35 films en compétition sélectionnés qui seront présentés jusque samedi matin. 35 films répartis sur combien de catégories à peu près ? Il y a de la fiction, du documentaire et de l'animation principalement. Voilà. Bon, un festival qui compte pour Vébron, c'est extraordinaire, pour la Lozère, pour les Cévennes. Comment est né ce festival ? Je crois qu'il y a une dame qui a un peu aidé dans tout ça. Oui, c'est un festival qui est né par une poignée de jeunes qui faisaient la fête du village et qui avaient décidé de mettre un côté culturel à cette fête. Donc on est allé voir la comédienne Bernadette Lafont qui était juste à côté et c'est parti comme ça puisqu'elle nous a ouvert beaucoup de portes. Tout à fait, c'est un festival qui perdure, 37e année. Qu'est-ce qu'on y trouve dans ce festival ? Donc là on est jeudi, le festival, la remise... On est jeudi, le festival... Allez, je vous mets la confidence, vous en doutez, c'est enregistré. On est jeudi et le festival, la remise des prix sera samedi soir à 21h. Vous avez vu un peu, j'ai imprimé le son. Quels sont les membres du jury ? Il y a des belles personnes. Il y a Vanessa Guesch, il y a Arthur Chase, Sidonie... je ne connais pas les noms en fait. Sidonie Groignet, tout à fait. Damien
Damien Jouillero, et puis Roger Souza, qui est très connu aussi dans le monde du cinéma, et qui est là, et qui nous fait l'amitié de venir de l'Ariège, et donc de la région Occitanie. Voilà, des projections qui ont eu lieu toute la semaine, à la fois le matin, l'après-midi. Ça se projette au Temple. Et puis derrière nous, là, on voit qu'il y a une grosse ambiance au moment où nous enregistrons, puisque c'est enregistré, hein, du coup, vous nous l'avez dit. Non, on n'est pas en direct, ça c'est sûr. Mais en attendant, grosse ambiance ici. Et il n'y a pas que du cinéma, il y a aussi des expositions et des ateliers. Et des animations aussi. Des animations comme on a derrière nous, des animations qui se font tous les jours à 18h30, des petits quiz, voilà, pour un peu... qui sont tous basés sur le cinéma, des expos à l'église et à l'école de Vébron. Voilà, donc c'est un festival assez... on essaie d'avoir beaucoup d'activités, de mettre de la compétition, des films off, des animations, des soirées musicales, et d'avoir quelque chose d'accueillant, et qu'on s'amuse, aussi faire la fête et ne pas uniquement regarder que des films. Alors faire la fête à Vébron, ça vous savez le faire. Ici, on est vraiment bien, on est dans les Cévennes. Mais les particularités de cette année sur le festival, ça serait quoi un peu l'accent a été mis sur quel type de film, ou pas les coups de cœur, je vais dire, mais les films un peu inattendus qu'on peut trouver cette année? En compétition, moi je trouve que la compétition est vraiment très, très bien, elle est très large. Il y a comme des thématiques qui sont au niveau des thématiques géopolitiques, donc là, des films qui touchent comme l'actualité actuelle du moment. Voilà, et puis il y a des films off qui sont des documentaires qui touchent la région. D'ailleurs aujourd'hui on a eu pas mal de... Mardi, on a eu pas mal de monde au niveau des présences, au niveau des projections. Et voilà, je pense que c'est quelque chose... Nous, on a un festival très varié et qui essaie de toucher un maximum de personnes avec des thématiques assez larges. Voilà. Les conditions d'accès pour le public, c'est quoi ? Alors c'est entièrement gratuit pour le public, ça c'est important parce que c'est peu fréquent dans les festivals de cinéma. C'est entièrement gratuit, sans accréditation, donc tout le monde peut venir au festival du film. Du matin 10h jusqu'au soir minuit, il y a des films, il y a des projections. On peut se restaurer sur place, on peut faire des jeux comme disait Eric. Donc il y a tout un tas d'activités pour toute la famille, du plus grand au plus petit. Et voilà, c'est un petit peu la particularité de ce festival. Et même un atelier reporter ici, vous pouvez venir pour un atelier reporter. J'ai été assez sensible à cette opération. Dans les mains, il y a un joli programme. Un festival ne peut pas exister sans partenaires. Vous avez beaucoup de partenaires, notamment, bien sûr, on les voit, la région Occitanie, le département institutionnel, le département de la Lozère, et puis pas que. Et c'est important justement d'avoir ce partenariat. C'est dans les chiffres que l'on peut dévoiler, c'est quel montant de budget à peu près un festival comme celui-ci? Alors un festival comme celui de Vébron, c'est 40 000 € par an à peu près. Donc on a à peu près 50%, 20 000 € puisque, de financement public, communauté de communes, département et puis la région Occitanie. Et puis on a 50% de financement qui vient de par les gens qui participent aux animations, aux activités. Voilà, festival convivial. Donc c'est enregistré aujourd'hui, on est le premier jour du festival, diffusion jeudi, fin du festival samedi. D'ici là, venez, allez sur internet, Festival de Vébron, vous allez retrouver sans aucun problème. Et la page Facebook. Et la page Facebook, et voilà. Instagram, et sur Instagram aussi. Vous avez vu les Belges, quand ils commencent à parler, on les arrête plus en fait, avec un joli polo. Derrière, il se passe quoi d'ailleurs, en dehors du véhicule là, qui est en train de sortir? Là, c'est des quiz, hein. C'est le traditionnel quiz ici, avec Endiablé, et ça, c'est extraordinaire. Merci à vous deux. Merci à vous aussi. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour ce festival? Du beau temps. Du beau temps. Ambiance. Et une super ambiance. Alors on le rappelle, à l'origine, plus de 300 films, environ 300 films qui avaient candidaté, 35 films sélectionnés. De plein de pays, 40 pays. Festival international. Avec énormément de femmes réalisatrices. C'était assez... voilà, il faut le dire. Et franchement, une très belle sélection. Voilà, et puis des incontournables du festival, parce qu'il y a des comédiens qui viennent tous les ans, même s'ils ne sont pas dans le jury. Voilà. Oui, je pense par exemple à Anne Giroir, qui joue le rôle de Guenièvre dans Kaamelott, qui est la maîtresse des cérémonies de ce festival cette année. Philippe Dujaneran, qui est aussi là depuis pas mal d'années. Il tient le... Mais il fait partie aussi des vice-présidents de l'association. Oui. Donc c'est quelqu'un qui nous est très cher. Voilà, merci à tout le monde, merci beaucoup. Merci. On était donc ici en direct, presque en direct. Oui, ça c'est l'habitude de dire en direct. Depuis Vébron, le festival, 37e édition du Festival du film international de Vébron. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Retrouvez toutes les informations sur l'adresse qui s'affiche ci-dessous. On se retrouve très vite, début août. Ça passe vite, on est déjà au mois d'août, c'est un truc de fou. Début août, passez de très belles vacances. À bientôt sur votre chaîne. À très vite.